matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Jérôme Lacroix? Ah non. Etienne Dao, 40 ans de carrière, un plaisir exponentiel à créer et monter sur scène. Etienne Dao n'a pas vieilli, il a grandi, il a mûri, il continue de nous accompagner, surtout dans les bandes originales de nos vies, comme vous le verrez dans ce documentaire Dao par Dao sur France 3 ce soir. Il a accepté de se raconter, mais alors de raconter surtout son processus créatif, une longue interview qui est nourrie d'archives, il n'y a pas de voix off intempestive, pas de commentaires, seulement lui qui évoque l'Algérie, son pays natal, ses parents, son arrivée en France, son désir d'intégration et puis la musique qui devient vitale. Dao évoque ses sources d'inspiration, alors ça va de Pink Floyd au Velvet en passant par Chet Baker. Chaque mot est pesé, notamment quand il évoque son burn-out après les premières années de succès. J'étais en pleine tournée dans le monde entier, ça a été un cauchemar. Il n'y avait que l'heure que je passais sur scène où j'étais bien. Autrement, je souffrais de martyr, j'étais phobique de tout. J'étais devenu fou. Et j'étais au Château Marmont dans ma chambre et je me suis senti attiré vers la fenêtre et j'ai commencé à enjamber la fenêtre pour sauter. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être allé au bout de quelque chose. Voilà, j'avais perdu ma trace. Mais tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie. Etienne Dao, il va s'excuser presque de ce passage à vide, mais cette épreuve a indéniablement marqué une étape dans sa carrière. Il n'est plus seulement l'enfant de la pop des années 80, il va imposer son écriture, il va multiplier les duos, les rencontres, il parle avec émotion de Serge Gainsbourg et de ce désir qu'il a de continuer à monter sur scène. C'est vrai que la musique a toujours été la chose la plus importante de ma vie, comme une vocation. Comme si on prend l'habit, quoi. Véritablement, je ne vois pas comment on peut le faire autrement. Parce que ça mange toute son existence, tout son temps, toute sa vie. Mais ça permet aussi d'aller vers les autres, de parler. Les autres vous choisissent parce que vous êtes une voix pour eux. La longévité, c'est ça, hein, c'est d'avoir été choisi par des gens qui considèrent que votre voix, c'est la leur. C'est ça, durer. C'est le fait des autres. Ce documentaire réalisé par Sylvain Bergère et écrit par Christophe Comte est une pépite. Ça a l'air, ouais. C'est un portrait travaillé, c'est ciselé, c'est un miroir de Dao et sans aucun doute le film qui va rester une référence au sujet de cet artiste. J'ai un seul regret, l'horaire de diffusion, 23h05. Je pense que c'est une erreur fondamentale de la part de France 3. Non, c'est 23h05. C'est ce que vous vouliez, ça c'est l'horaire que vous auriez souhaité. J'aurais aimé que ce soit 21h. 23h du matin, on regarde le match et on regarde Dao. Ah, c'est une bonne la soirée est idée. faite. Et oui, Bonne idée. par contre, on présente pas la matinale parce que sinon C'est ça samedi devient demain. compliqué. C'est samedi demain. Ah, c'est vrai, tout à fait. On peut regarder alors. Ne venez pas demain. Ah bah c'est vrai, je ne viens pas demain. C'est Bernard Poirette, Oui. le fabuleux. Fabuleux. Bon, alors merci beaucoup Eva Rock, merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon, l'équipe des 3 Fantastiques sera de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart.